7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Avec Éric Doutrebente, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de la société Tiepolo Financière et alors aujourd'hui vous voulez nous parler de Safran, société cotée proche de ses plus hauts historiques. Pourquoi ? D'abord parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des succès français importants. C'est un titre qui a monté depuis 20 ans. Vous avez investi 100, vous avez 1500. 1500. Alors que dans l'indice 600, dans l'Eurostock 600, vous auriez 500 au lieu de 1500. Et si vous aviez le S&P 500, qui est l'indice américain, vous auriez 400. Donc, ça veut dire qu'on a la chance d'avoir en France des sociétés très bien gérées et avec des performances à long terme très bonnes. Même si sur le court terme, depuis un an, par rapport au secteur, ça monte quand même de 33% depuis le début de l'année, mais le reste du secteur dans le monde, les performances étaient plus supérieures. Bon, mais avant de parler de la performance boursière, qui est toujours très intéressante évidemment pour les investisseurs, Safran, c'est un acteur majeur de l'industrie aéronautique et de la défense. Il a été créé suite à la fusion en 2005 de Snecma, donc ça pourra rajeunir certains anciens Cerciens qui s'occupaient de Snecma, et puis c'est aussi la fusion avec Sagem. Donc la forme actuelle, ça a été introduit dans le CAC 40 en 2011, et ça opère dans 3 domaines importants d'activité. Tout d'abord, la propulsion aéronautique, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires. Propulsion aéronautique, c'est-à-dire moteur. Et donc, 62% dans les services et puis 38% dans la première monte. C'est toujours important d'avoir cette différence dans l'industrie, que ce soit aussi bien chez Michelin que pour Safran. C'est important de différencier les deux choses. Et puis, le deuxième secteur qui représente à peu près 37% du chiffre d'affaires, ce sont les équipements. Donc, c'est un équipementier aéronautique et de défense. Et là, la première monte, c'est 60% et les services, c'est 40%. Et la troisième activité, c'est les intérieurs d'avions. C'est 10% du chiffre d'affaires global, 64% en première monte et 36% en deuxième monte. Cette société, c'est une société importante puisque le chiffre d'affaires, il est de 27 milliards, environ 27 milliards. La marge est à peu près de 15%. Le dividende est faible avec 1,3%, mais vous savez très bien que plus un titre monte, plus le dividende baisse. Donc, il ne faut jamais être obsédé ni par le dividende, ni par les ratios financiers. Ce qui est important, c'est le marché, et aussi, vous le savez, la direction de cette société. La capitalisation boursière est de 91 milliards. C'est à peu près le double de Rolls-Royce, que tout le monde connaît, et c'est la moitié de GE Aerospace. Alors, il faut voir, je parle de GE Aerospace parce que dans la partie aviation civile, qui représente 80% du chiffre d'affaires, l'important sont les moteurs d'avion, comme je l'ai indiqué. Donc, le moteur d'avion, il est fabriqué par une JV entre GE Aerospace, General Electric Aerospace américain, et le français Safran. Et donc, le CFM 56, tout le monde connaît ce moteur-là. Et puis, il y a aussi le LEAP, qui est le nouveau moteur. Et là, vous avez aussi bien des moteurs comme ça sur Airbus, sur Boeing ou sur Comac, le nouvel avion chinois. Ça, c'est 80% du chiffre d'affaires, c'est la partie civile, 10% c'est le militaire, donc ça peut être les moteurs pour le Rafale par exemple, et pour les hélicoptères, c'est 10% pour les turbines. Alors, cette société très bien gérée, eh bien, elle croît depuis assez longtemps, et donc ça fait partie des belles sociétés françaises. Alors on parle souvent, Éric Doutrebente, des problèmes d'approvisionnement et de personnel dans le secteur industriel. Qu'est-ce qu'il en est pour Safran ? Alors Safran, c'est le sujet actuel de tout le secteur aéronautique, que ce soit français ou étranger. La difficulté, c'est l'approvisionnement. Alors ça, évidemment, on a beaucoup parlé après les histoires du Covid, mais je pense qu'il y a un aspect structurel que les gens ne voient pas, c'est les aspects de formation et de ce qui s'est passé. Je ne parle pas de Safran spécifique, je parle de l'ensemble du secteur pour élargir le sujet. Vous avez des sous-traitants qui ont des problèmes de recrutement et aussi liés à la formation, même si l'apprentissage a été assez boosté depuis quelque temps, mais il y a un problème de formation. Et puis alors, il y a aussi un autre aspect qui est un dossier compliqué, c'est les aides européennes. Eh bien, les aides européennes, on s'aperçoit que même dans ce secteur-là, ça a un effet qui n'est pas toujours extraordinaire, c'est-à-dire que les sociétés françaises moyennes, très bien gérées avec des compétences, eh bien, il y a de l'argent qui arrive et on s'aperçoit que dans la transmission
de ces pépites françaises, beaucoup partent à l'étranger, essentiellement les acteurs américains qui continuent de faire leurs emplettes, un peu financés par l'Europe. Donc c'est un sujet délicat, mais je pense que c'est un sujet qui serait bien utile de mettre en avant. Et évidemment, vous avez des problèmes de sous-traitance non négligeables, et ça pénalise sur le court terme. Mais évidemment, Safran arrive à s'en sortir puisque c'est une base installée importante. Voilà, un petit éclairage sur l'ensemble en fait de l'industrie. On parle de l'aéronautique, et puis à force de faire des plans pour que les vieux partent à la retraite plus vite et pour améliorer les résultats, c'est aussi un truc général. Eh bien, on voit que c'est un effet peut-être assez pervers. Donc, c'est peut-être une raison, mais qui peut évoquer. Eh bien, merci beaucoup Éric d'Outre-Bande pour cette chronique et j'invite évidemment nos auditeurs à réécouter chacune de vos chroniques sur notre chaîne YouTube. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Éric d'Outre-Bande. Merci.